Allez, bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, il est 10h10, j'ai dû recommencer cette vidéo parce que elle a bugué. On va commencer directement par les news, comme ça nous prend pas la tête. Aujourd'hui, pas beaucoup de news, une réunion du FMI, Fonds monétaire international, qui est sympa à écouter d'ailleurs à midi, donc dans 2 heures. Ça peut être sympa à écouter, d'ailleurs je vais l'écouter je pense. Et les indicateurs avancés US mensuels, ça peut être intéressant sur les marchés vers 16 heures. En revanche, parce qu'on a des prévisions qui sont attendues, donc hormis ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peuvent être sympas pour aujourd'hui. On regardera pour demain. Euh, voilà, tout de suite, on va regarder. Alors, l'US 30. L'US 30, donc, quand on le regardait en 1 heure, je crois. Quand on regardait en 1 heure, on pouvait aller voir une zone à les rattraper, c'est-à-dire cette zone-là, euh, par rapport à la précédente impulsion qui est ici. On pourrait même tracer un Fibo ici, de ici à ici. Voilà. Et notre box tomberait dans cette zone-là. Pourquoi pas aller rechercher cette zone, mais quand on le regarde en en 15 minutes, on peut voir une sorte de W qui se dessine et qui a l'air déjà de se confirmer. J'ai l'impression, dans 2 minutes, on verra de toute façon, parce que c'est la clôture dans 3 minutes d'ailleurs, de la 15M. Ça serait ça. Hop, hop, hop. On va rechercher là. Et après, on va à l'achat. Et on va rechercher là sous les coups de 15 heures, j'aurais dit. J'aurais dit quelque chose comme ça. Faudrait voir. Faudrait juste agrandir ça. Je vais montrer. Ça tomberait sur les coups de 14h30, 15h. Vous voyez, un beau W qui vient retaper ici. Et après, directement aller rechercher les précédents, enfin l'ATH et créer un nouvel ATH. Ça pourrait être intéressant. Ça, ce serait le Dow Jones. Donc, on va descendre, récupérer de la liquidité sur cette zone-là. Puis après, on va repartir à l'achat. En tout cas, moi, ça va être mon plan aujourd'hui. À savoir, donc, je vais le matérialiser comme ça. Demain, on va voir si ce que j'ai dit, j'ai eu raison. Et pourquoi pas l'ouverture, du coup, ouverture à la baisse pour aller rechercher la liquidité encore plus bas, hein, et créer un gros écart. Nasdaq, Nasdaq très intéressant. Nasdaq très intéressant. Pourquoi? Parce que on va dans les, on va aller chercher euh, des tops précédents. Donc là, la précédente impulsion, elle est là. Et donc là, on rebondit bien sur nos 0,50 et en fait, on range en fait dans cette zone-là entre une une grosse résistance ici. Euh, donc plusieurs options, soit on va ouvrir à la baisse, on va retaper nos 618 et pourquoi pas remonter à la hausse, enfin, aller racheter, aller chercher des achats. Mais moi je vois plutôt quelque chose d'assez baissier, ouvrir à la baisse et quelque chose un peu comme ça, où après on va pourquoi pas dépasser cette zone là, combler des vides et pourquoi pas aller rechercher des zones ici par exemple. Ça serait mes objectifs je pense. Mais je j'avoue que ne pas trop aimer ce pattern là, cette configuration là pour le Nasdaq, j'aime pas trop parce que si jamais ça ouvre à la hausse, donc on pourrait atteindre ses précédents ATH ici, donc ouverture à la hausse et du coup on irait taper ici quoi. Donc voilà, ça serait le Nasdaq et l'or qui est le plus bizarre à trader aujourd'hui, j'ai l'impression. On a un beau W qui s'est dessiné. Donc moi j'ai commencé à faire ma vidéo, il était 10 heures, donc ici. Et là on voit bien que on reprend, on va aller remonter et les rechercher tout en haut. C'est dommage d'ailleurs, on aurait pu prendre un trade ici. Euh, L'or, j'avais dit qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Il y avait potentiellement une ou deux résistances à mettre ici. Avec là un retest sur le support, fake breakout par exemple,
un support retest et après on part à l'achat. Moi je pense que l'or reste acheteur quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui je ne le traderai pas. Je pense que je vais me focus exclusivement sur Dow Jones qui a l'air beaucoup plus simple à trader aujourd'hui. Parce que l'or me plaît pas beaucoup. Je dois avouer, l'or ne me plaît pas beaucoup. Hormis ce beau W qui va faire en 5 minutes. Vous voyez le schéma du. Enfin, on est vraiment sur un canal haussier. Bon, là, s'il fait un précédent top, on va pouvoir peut-être prendre une baisse, une descente et après un rachat jusqu'ici par exemple. Mais ça va être assez complexe, j'ai l'impression. Alors, je kiffe pas trop aujourd'hui. En fait, il faudra attendre une vraie, une vraie confirmation de zone. Par exemple, une ouverture ici, et puis après, pourquoi pas un rachat assez significatif, quoi. Aujourd'hui, on va se focus ici sur sur le Dow Jones avec, comme j'ai dit, une baisse et une ouverture à la hausse. Si jamais on vient retaper cette box-là, ça pourrait être sympa. Enfin, cette zone-là, donc 4374 et 43230 à peu près. Voilà à peu près. Et puis ici, là, on peut s'attendre à une baisse, peut-être aller rechercher notre golden zone avant d'aller racheter. Quand je dis notre golden zone, on va reprendre ici, précédente impulsion, tac, tac. Alors attendez, hop, on va mettre ça bien quand même. Voilà. Voilà. Golden zone ici, donc qui tombe pile sur ma résistance. Et pourquoi pas aller rechercher des achats dans cette zone là. Alors du coup, voilà. Je pense ne pas acheter avant, sauf si on a des confirmations au-dessus de cette résistance, donc 20 294, 20 290, ça c'est des bonnes zones d'achat. Voilà pour les marchés. Bon courage à tous sur ces derniers, et puis demain on se retrouve même heure à peu près pour l'analyse des marchés et voir si ce que j'ai raconté c'est pas de la merde. Allez, bon courage à tous et à demain.